Parashat Yitro. Continue l'étude des parashot avec le commentaire du Rav Bochko, Zichrono Livracha. Amar Rabbi Eleazar, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבניי רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, ברישה עושה והדר לשמוע. Le Rav commence son étude par la citation d'un Midrash au nom de Rabbi Eleazar, qui dit que au moment où les enfants d'Israël ont fait précéder le Naaseh au Nishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons, il y a une voix qui s'est fait entendre des cieux et qui a dit, qui a révélé à mes enfants ce secret dont se servent les anges, qui sans hésiter répond tout de suite à l'appel divin pour faire sa volonté et qui d'abord exécute l'ordre divin. Ba'atchala rosé, au début ils font, Vehadar lishmoa, et ensuite ils se mettent à l'étude de l'ordre divin. C'est-à-dire, il y a d'abord l'exécution de l'ordre qui précède la réflexion qui va se faire à propos de l'ordre divin. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est que Israël, au moment du don de la Torah, s'est élevé au niveau des anges qui accomplissent la volonté de Dieu sans aucune hésitation ni retard et qui sont prêts à tout de suite aligner leur volonté sur la volonté divine. Le Rav dit la chose suivante: Yesh kan lefanenu shne giluyim. Ha'echad shigdimu bnei Israël et hanaaseh ve'hasheni shemin hanaaseh em ba'u lenishma. Alors le Rav fait une remarque qui est très importante et qui est bien un chidouche. Il dit qu'en fait, dans Naaseh Venishma, il y a deux choses qui sont enseignées et pas une. La première, elle est assez connue. C'est qu'il y a un zèle particulier chez les anges et qui s'est révélé chez Israël au moment du don de la Torah, d'être prêt à accomplir la volonté divine sans qu'il n'y ait d'hésitation, de retenue, de complications. Les anges, ce sont des envoyés qui tout de suite partent pour exécuter la volonté divine, et Israël s'est haussé à ce niveau. Mais le deuxième point, et ça on met moins l'accent là-dessus, c'est que le nishma est la conséquence du naaseh. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué naaseh nishma, il y a marqué naaseh venishma. Le vav ici, qui est un vav de liaison, veut dire que l'un découle de l'autre. C'est-à-dire que la capacité d'arriver au nishma vient précisément du naaseh. Le fait que l'on dit, c'est le deuxième point, chez mina naaseh ba'u lenishma. C'est-à-dire que la capacité de faire, la capacité de répondre à l'appel divin pour exécuter sa volonté, c'est ce qui nous appelle aussi à la compréhension de ce qui est indiqué. Ki ine, yeshnan be'am Israël liitim shtei haskolot. En effet, nous trouvons dans le peuple deux optiques différentes, nous dit le Rav. A'achat, la première, menicha et adagesh ala naaseh, asiyat hamitzvot, kefi kol haseifim, וסעיפי הסעיפים, אבל בלא טרחה ויגיעה לעיין לעומק ולהבין. La première école parle de l'importance de l'accomplissement rigoureux des mitzvot.
où on doit accomplir les mitzvot dans tous leurs détails, en faisant attention à chaque indication qui est marquée dans le Shulchan Aruch et les autres livres de Halacha, sans qu'on ne réclame de l'homme une compréhension profonde de ce qu'il est en train de faire. L'essentiel, l'accent est mis sur l'acte, sur la pratique. Ça s'appelle être un juif pratiquant. La deuxième école, elle, parle d'autre chose. Hashniya, haroa et ikar hayadut bemachshava ou behagut, tor hakalat rosh bechashivut maaseh hamitzvot. La deuxième école est radicalement opposée. Elles prétendent que l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur. L'essentiel, c'est les belles idées. L'essentiel, c'est la capacité de réfléchir. Et des fois, la pratique est quelque chose de contraignant, restreignant, qui empêche l'homme d'avoir une vision globale des choses. Ou be'akbala leshte aprinot shel naaseh venishma, et on peut trouver en parallèle donc à cette prise de position qui s'appelle naaseh venishma. Ce qui est important, c'est que le Rav nous enseigne ici que naaseh venishma, c'est une prise de position. C'est-à-dire que au moment du Sinaï, les Béné Israël, pour toutes les générations à venir, nous ont expliqué, nous ont laissé un message que la vie de l'homme doit être obligatoirement et naaseh et nishma, qu'il ne peut pas y avoir de naaseh sans nishma et qu'il ne peut pas y avoir de nishma sans naaseh. Si on néglige une des deux parties de l'équation, on va obligatoirement être manquant. Et parallèle à cela, Metzuvim anu bishte mitzvot atfilin, shel yad ve shel rosh. Et on va trouver de façon intéressante que la mitzvah de tfilin est une mitzvah qui est double, ce qui est rare dans les mitzvot. C'est important de souligner cela. La mitzvah de tfilin, qui est un pluriel, tfilin, est une mitzvah qui est double. C'est une mitzvah au même moment, on doit mettre et les tfilin sur le bras et les tfilin sur la tête. C'est rare une mitzvah qui est double. En général, une mitzvah, c'est une mitzvah. Si tu fais une mitzvah, tu n'es pas tenu au même moment d'en faire une autre. Or, la mitzvah des tfilin est double à tel point que il y en a qui font deux brachot sur ces deux mitzvot. Pardon? Pourquoi les Sfaradim ne font qu'une bracha? Pourquoi les Sfaradim ne font qu'une bracha? Parce qu'il y a un problème de halacha dans la question de savoir si... En fait, ces deux mitzvot sont deux mitzvot qui n'en sont qu'une. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très particulier, la mitzvah de tfilin. Est-ce que c'est deux parties d'une mitzvah ou est-ce que ce sont deux mitzvot qui sont liées l'une à l'autre? Si tu penses que c'est deux parties d'une mitzvah, une bracha suffit. Tu fais une bracha sur les deux parties de la mitzvah. Si tu penses que ce sont deux mitzvot qui sont liées l'une à l'autre, alors tu fais deux brachot, et il y a un problème qui se pose au niveau de la halakha, c'est l'interdiction de l'interruption entre les deux mitzvot, ne serait-ce que même par une bracha. Alors, il y a deux positions chez les poskim, mais ça vient nous faire précisément apparaître la problématique qui apparaît dans... Pas la problématique, c'est-à-dire l'idée profonde qui se cache là-dedans. Or, qu'est-ce que le Rav est en train d'enseigner? Nasim lev, be'eksher ze, lishte halachot. À propos des tfilin, faisons attention à deux mitzvot, deux halachot. Ha'achat, she'asur le'afsik, bedavar kol she'u, ben anachat tfila shel yad, lezo shel rosh. Il est bien connu qu'il est absolument interdit de faire toute interruption entre
ces deux mitzvot. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'homme met les tefilines sur le bras et les moments où il va le mettre sur la tête, il a le droit de ne s'interrompre en rien. Une fois, j'ai vu qu'on a demandé au Rav Ovadia Yosef, si je ne me trompe pas, si, vous savez, quand on met les tefilines sur le bras, ensuite, on relève sa manche pour mettre les tefilines, et ensuite on met les tefilines sur lui. Quelqu'un lui a posé la question de savoir s'il avait le droit de rebaisser sa manche sur les tefilines, après, évidemment, c'est interdit. C'est-à-dire, même cet acte-là, qui n'est pas directement lié au fait de mettre les tefilines, est quelque chose il ne doit y avoir aucune interruption. Il est important qu'il y ait un hibour. Il est important qu'il y ait un kesher entre les deux parties de la mitzvah. Ve'ashniya, she'asur le'aniach ve'lishot betfila shel rosh belo ze shel yad. Et alors maintenant, on a dit deux mitzvot, ok? Alors, on aurait pu penser, bon, c'est vrai. Alors, si quelqu'un a décidé de changer l'ordre, qui commence par mettre les tefilines de la tête, ça peut arriver. Quelqu'un a mis il a décidé, il a mis les tefilines de la tête avant de le mettre. Or, il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir les tefilines sur la tête si on n'a pas les tefilines d'abord sur le bras. Sur le bras. On n'a pas avoir les tefilines sur la tête. Mais Anien, pourquoi c'est comme ça? Have Omer. L'explication de cela. Ki mitzad echad, asur leistapek b'maaseh lechud, vechayavim lehamshich miyad lehanachat tefila shel rosh. Premièrement, donc l'ordre est le suivant. Il y a un ordre très intéressant, parce que maintenant on fait ça de façon très surprenante quand on s'en rend compte. On commence à mettre les tefilines sur le bras. On s'arrête au milieu, on met les tefilines sur la tête, et on finit par les tefilines du bras qu'on finit de lier sur la paume de la main. Alors, très curieux. On commence A, on passe à B, et on finit par A. Alors, l'idée est quoi dans cette affaire? C'est important de le savoir. Même pour les femmes qui ne mettent pas les tefilines, il y a les enfants, les petits-enfants qui vont faire la bar mitzvah. Comprendre tout ça. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se cache dans tout ça. Dans tout ça, il y a quelque chose de très profond qui se cache. C'est que, à partir du moment où tu mets les tefilines sur le bras, donc tu prépares tes actes à être guidés par la volonté divine. C'est quoi l'idée de mettre les tefilines sur le bras? C'est qu'on met des parachiotes, on met sur notre bras les indications divines de la conduite de l'homme, l'acte. Mais on n'a pas le droit de s'interrompre. On doit tout de suite passer aux tefilines de la tête, qui indique quoi? La marshava. On ne peut pas se contenter d'un acte qui ne soit pas accompagné d'une pensée, d'une idée. Mais l'essentiel, c'est de finir par l'acte. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question la semaine passée à Paris, à propos de ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Il m'a demandé si, en réalité, on comprend que l'acte est le résultat de la marshava, sauf maaseh ben marshava trila, alors, Estelle, on devrait commencer a priori dans l'autre sens. On devrait commencer d'abord par mettre les tefilines sur la tête. Ensuite, une fois qu'on a installé la pensée, alors on passe à mettre les tefilines du bras pour l'acte. Alors la réponse que je lui ai donnée, Naaseh venishma. C'est-à-dire que, en réalité, ce que je lui ai dit, c'est la chose suivante. Dans le judaïsme, on n'est pas prêt à se livrer à une réflexion si on n'a pas décidé à l'avance que cette réflexion nous mènera à un acte. Ça s'appelle des paroles vides de sens. Quand on parle et qu'on est prêt à cogiter, comme ça qu'on dit, monsieur, cogiter. On est prêt à cogiter. C'est-à-dire, on a des belles idées, on pense, on réfléchit, on fait une gymnastique extraordinaire.
mais qu'en réalité, on n'a pas l'intention de traduire ça dans les faits, c'est honteux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la façon dont on met notre filine? Ça veut dire une chose comme ça. À Kadosh Baruch Hu, on est prêt à agir. On va penser, on va comprendre, on va mettre les tefilines sur la tête, mais on s'est déjà préparé à agir. C'est-à-dire que notre étude, c'est pas une étude qui est stérile. C'est pas une étude qui est vide de sens. C'est pas une étude qui ne va pas nous impliquer dans la vie. C'est pas une étude qui ne nous conduit à rien, juste pour essayer de faire de la gymnastique de la pensée. Pas du tout. La meilleure preuve, c'est qu'avant de mettre les tefilines sur la tête, on s'est déjà préparé à l'acte. On a déjà mis en place, la capacité d'agir. Une fois, et on s'arrête au milieu, parce qu'évidemment, il n'est pas question de mener un acte sans qu'il soit guidé par la pensée. Alors on va tout de suite mettre les tefilines sur la tête. Et on va terminer la capacité d'agir en liant définitivement les tefilines sur la main jusqu'à l'aboutissement de l'acte qui va être maintenant guidé par la pensée. Donc il y a ici, dans cette façon de mettre les tefilines, une union extraordinaire entre la pensée et l'acte. Il n'y aura pas de pensée qui n'aura pas été déjà mis en place par la capacité d'agir. Et il n'y aura pas de fin d'action sans qu'elle ait été guidée par la pensée. Alors, dit le Rav, Ave Omer, Ki mitzad echad, asur listapek b'maaseh lechut. On n'a pas le droit de se contenter que de la pratique. Vechayavim lehamshich miyad lehanachat tfila shel rosh. On doit tout de suite continuer. On n'a pas le droit de s'interrompre. Après commencer à avoir mis les tfilines sur la main, on doit tout de suite continuer aux tfilines de la tête. Ki ha'maaseh, parce que l'acte, tzarich liot hakdama vehadracha lenishma. Parce que l'acte doit être une introduction et nous guider à l'idée même que si on a un acte à faire, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui est présent. C'est-à-dire que les mitzvot, en réalité, sont des conducteurs qui nous disent, tu vois, la vie, c'est pas rien. La vie, ça a un sens. La vie, ça signifie quelque chose. Et il y a des actes particuliers qu'il faut faire parce qu'il y a derrière tout cela une pensée énorme qui se cache. Aval mitzat sheni, mais de notre côté, gam asur lakachat veleaniach rak tefilin shel rosh. Mais de notre côté, on n'a pas le droit de devenir un penseur. Ça voudrait dire mettre les tefilines que sur la tête. Ki anachazo shei apchina haruchanit iyunit. Parce que mettre les tefilines sur la tête, qui vient faire ressortir, mettre en évidence le côté réfléchi de l'homme, chayevet liot mushtetet ala naaseh shel hayad. Cette capacité de réfléchir, de penser, d'approfondir, doit être liée déjà à la volonté d'agir et ne pas laisser les idéaux dans les cieux. En ya'adut machshava belo kiyum hamitzvot al kol se'ife'en. Il n'y a pas de judaïsme de la pensée sans qu'il n'y ait de judaïsme de l'accomplissement. Me'anien le'ivachach ad echan advarim magi'im kama chashuva ve'echechit ha'achdut ben shte ha'pchinot halalu hamishtakfot bishne batei atfilin. On peut comprendre par là combien il est important toujours de mettre en liaison ces deux dimensions de la vie de l'homme, la capacité d'agir et la capacité de réfléchir, et ne jamais laisser l'une sans l'autre. Nos sages nous enseignent. Chazal darshu ki im sach ben fila shel yad לתפילה של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מאורחי המלחמה. Nos sages nous enseignent
dans les deux sources qui vous ont citées ici, le Midrash Tanchuma et le traité du Talmud de Maseret Sota, que si quelqu'un parle entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, c'est une avéra. Vechoser alea miorchea milchama. Et on ne le laisse pas, on ne lui donne pas le mérite de faire la guerre. On ne lui donne pas la possibilité d'être dans ceux qui vont se combattre. On lui demande tout de suite de retourner chez lui. Et c'était un des examens que l'on faisait passer aux soldats de l'armée de David. On leur demandait la question, est-ce que par hasard il t'est arrivé une fois, par inadvertance, ou même malheureusement, volontairement, d'avoir parlé entre les deux parties des tefilines. Dans ce cas-là, mon petit retourne à la maison et ne nous met pas en danger. Velichora, okay? Et regardez les questions qu'on posait aux soldats à l'époque du roi David. Velichora, madua naktu chazal, davka, bedugma shel avera zo, kedei lidrosh, she'anichshal ba yachzor me'ochei hamilchama. Et le Rav, évidemment, pose une question grave. Il n'y a pas d'autre chose qu'il faut vérifier chez un soldat qui va partir maintenant en guerre avec David. Pourquoi est-ce que, quand nos sages ont voulu parler d'une avéra et dire combien c'était grave de parler entre les deux parties de la tfiline, on dit, ah opa, si tu as fait ça, avéra ibeyado. Vechoser alea miorchei hamilchama. Et la conséquence, on nous dit, et des fois on nous dit que c'est une telle chose, c'est une avéra, mais on ne nous parle pas de la conséquence. Or là, ce qui est surprenant, c'est nos sages, c'est qu'ils ont aussi parlé de la conséquence de cela. Le fait de faire une telle avéra, de parler entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, conséquence, tu ne peux pas participer à la guerre. Tu ne peux pas faire partie de l'armée de David. C'est méanien. Il y a d'autres trucs, on aurait pu penser qu'il y a d'autres problèmes. Velichora, c'est madua naktu chazal, davka bedugma, shel avera zo, kedei lidrosh, she'anichshal ba, yachzor me'ochei hamilchama. Nire, כי יש להסביר שאומנם דווקא במהלך המלחמה עלול האדם ליצור חיץ בין חובתו הרוחנית, אשר ידמה האדם כי מתמצאת היא בלימוד התורה, בקיום המצוות ובתפילה, לבין עריכת המלחמה, אשר עלולה להיתפס כמעשה חולין מובהק. זוהי טעות חמורה הבאה מתוך דמיון שווא האומר כי רק בשלום מתגלה תוכן הקודש. dit le Rav quelque chose de très profond, c'est que la guerre met à l'épreuve la capacité de l'homme de vérifier ce qu'est véritablement le chemin idéal que Dieu réclame de nous. En effet, il y a des situations où pour l'homme c'est facile de comprendre qu'il y a un lien entre le monde spirituel et le monde matériel, entre les idéaux célestes et la réalité de l'homme sur terre. Mais il y a des situations extrêmes où l'homme peut sembler croire que ce qu'il est en train de faire, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Malheureusement, on va à la guerre et on est dans l'armée parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on tient à sa vie, mais ça n'a rien à voir avec une indication d'ordre divin. Et là-bas, on risque d'arriver à une situation, précisément quand on est dans cette ambiance-là, la guerre, où tout est permis, entre guillemets, que de penser que, laissons les cieux de côté, comment disent les Français, quand les canons tonnent, les muses se taisent. C'est exact? C'est possible.
Rends César qui est à César. Oui, ça c'est pire. Mais je dis, quand c'est ça? C'est-à-dire, maintenant, les canons sont en train de tonner, c'est fini, laisse tomber de côté les idéaux, les pensées, les belles idées, tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est au plus bas de l'échelle. Eh bien, ça, c'est très grave. Pour deux raisons, c'est très grave. Premièrement, ça veut dire que la guerre n'a aucun but idéal. Qu'on fait la guerre, mais en réalité, on ne poursuit aucun but idéal. Ça n'a rien à voir avec l'idéal de l'homme. Deuxièmement, la conséquence très grave, étant donné que la guerre, ou aller faire partie de l'armée du roi David et de l'armée en général d'Israël, ça n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel. Donc on peut se permettre tout. Puisque si on déconnecte les cieux de la terre, ça revient à ce que David vient de dire, c'est-à-dire que ce qui maintenant est fait n'a rien à voir ni avec la morale, ça ne réclame de la part de l'homme aucune conduite morale, et c'est pour ça que chez les peuples, le moment de la guerre est le moment du défoulement de tous les instincts. Donc il va y avoir deux conséquences extrêmement néfastes à cette prise de position, du détachement l'un de l'autre. C'est pour ça que, dit le Rav, précisément ce qui est réclamé de l'homme à ce moment-là, c'est d'être ce tzaddik qui comprend qu'il y a un lien entre les actes et la pensée, toujours, même pendant la guerre. C'est-à-dire que même quand tu te bats, pas seulement quand on est במצב של שלום, השם יברך את עמו בשלום, בעוד שהמלחמה הינה ביטוי של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הכל כל יעקב ואין כוחנו אלא בפה, כך יאמרו בעלי גישה זו. בעוד שהידיים ידי עשיו הן, וכל תחום המלחמה הוא רק לו, וכך ראוי. On peut arriver à une situation, penser que, des fois on n'a pas le choix, des fois, il y en a qui ont décidé à l'armée kol hakavod pour eux, ou pas kol hakavod pour eux. Mais nous, on fait partie de la bonne catégorie des gens qui, eux, restent attachés au monde spirituel. Eux, les pauvres, ils sont au fin fond des choses matérielles. Et ça, c'est bidiouk le contraire de ce qui était enseigné à l'époque du roi David. À l'époque du roi David, quand quelqu'un se présentait, on lui dit, tu sais, les tefilines du bras et les tefilines de la tête, ça vient expliquer que quoi que l'on fasse, on le fait toujours au nom de ce que Akadosh Baruch Hu réclame de nous. Alors des fois il réclame de nous asseoir et d'étudier. Des fois il réclame de nous d'aller combattre et gagner. Parce qu'on ne fait jamais la guerre étant donné qu'on a envie. Et on ne fait jamais la guerre parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais quand on le fait exactement au même niveau que l'on aurait fait une autre mitzvah. Et que tu n'as pas le droit de déconnecter l'acte de la pensée. C'est-à-dire que tu es animé de la même Torah pendant que tu es à la guerre que pendant que tu fais une autre mitzvah. Tu prends le loulav. Toi, tu prends le loulav, tu prends l'épée. Tu fais la même mitzvah. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a jamais deux mondes dans le judaïsme. Il n'y a toujours qu'un seul et même monde. Et le fait qu'il est interdit de parler entre les deux parties de cette mitzvah, les tefilines, ça venait rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on demandait? Si tu as parlé entre les tefilines du bras et de la tête, ça veut dire que tu n'y crois pas véritablement. Si tu y croyais véritablement, jamais tu te serais permis une chose pareille, de déconnecter l'acte de la pensée. Donc tu es quelqu'un qui est dangereux. Tu risques d'aller à la guerre sans penser que tu es animé par un idéal divin. Ou tu risques pendant la guerre de te livrer aux pires choses en pensant ça n'a rien à voir avec les cieux. Ça, c'est gravement interdit. Avalanu loken imanu. Besov parashat beshalach. כאשר בא עמלק כנגדנו, למדנו כי גם כשעוסקים ישראל בעריכת המלחמה, בבחינת היד. À la fin de la paracha de la semaine passée, à la fin de parashat Beshalach, quand Amalek est venu nous attaquer et que Israël a dû faire la guerre contre Amalek, qu'est-ce qui est marqué?
כאשר ירים משה את ידו, צריכה היד להיות יד קודש, יד משה רבנו, ורק אז וגבר ישראל. On voit que dans cette guerre, tout le monde participe. Moshe Rabbeinu lève ses mains vers les cieux. Yehoshua, son élève, est en train de se battre en bas contre un Amalek. C'est-à-dire, le maître et l'élève font un travail commun. Et les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Moshe et Yehoshua. Moshe n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour faire la guerre, si ce n'est son élève le plus proche qui va hériter de lui pour la conduite du peuple. En disant Yehoshua, moi je travaille en haut avec les mains et toi tu travailles en bas avec la tête. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Je répète, moi Moshe, je travaille en haut avec les mains. Kasher Yarim Moshe, regardez ce qui est marqué dans la Kasher Yarim Moshe et Yado. Les mains sont vers le haut. Et toi en bas, tu travailles avec la tête. Parce que tu dois être persuadé que la guerre que tu fais contre Amalek, c'est une milchama lachem. Milchama lachem be Amalek. Alors, Yoshua agit, et ça s'appelle milchama lachem. Et Moshe Rabbeinu mitpalel, et ça s'appelle Kasher Yarim Moshe et Yado. Vous avez compris? Ken, David. Qu'est-ce qui se passe pour l'amputation de bras? Vous parlez quoi, des tefilines? Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il est, ce que je sais moi, il n'est pas capable de manger de la matzah parce qu'il est malade? C'est les mêmes questions. Non, c'est pas la même question, parce qu'il doit mettre quand même les tefilines de la tête. De la tête? Oui. Ah, vous parlez de la savoir des tefilines de la tête. Quelqu'un qui ne peut pas mettre de tefilines, ou quelqu'un qui n'a pas de tefilines, peut y arriver une fois. Une fois, quelqu'un m'a posé cette question. Il m'a dit, j'ai que des tefilines de la tête, j'ai pas de tefilines. Ces tefilines du bras, ils n'étaient pas kshérot. Alors il m'a demandé si... alors on met, dans ce cas-là, si on ne peut pas mettre, dans ce cas-là, on met que les tefilines de la tête. Okay. Parce que c'est quand même 2 mitzvot. Donc si on peut accomplir au moins une, alors on le fait. On dit que le secret de la réussite, c'est de se taire. On dit comme ça. Quand on doit signer, par exemple, un acte, comme ça, avant de le signer, il ne faut pas parler. Une fois que tu as signé, tu peux parler. C'est-à-dire ne pas avoir d'interruption entre la pensée, pour la réussite. le même principe. Le même principe. Est-ce qu'on peut comparer ça avec le Netilat Yadayim aussi? Il y a deux... Oui, qu'on n'a pas le droit de parler entre les deux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de situations comme ça où il est très important de lier. Par exemple, Somer Geoula Litfila. Il n'y a aucune interruption qui doit y avoir entre le moment où on finit la bracha Gal Israël tous les matins, la bracha d'après le Kriyat Shema, et tout de suite la Hamida. Baruch Ata Hashem Gal Israël. Somer Geoula Litfila. Absolument interdit toute interruption. Donc Gabriel a raison. On voit de façon générale dans l'accomplissement des mitzvot, on voit que cette dimension apparaît. Qu'il y a des choses où il est extrêmement important de mettre l'accent sur la capacité de relier les deux. Okay? De Netilat Yadayim Motzi. Techef le bracha achila. Il ne doit y avoir aucune interruption entre la bracha et la nourriture, etc. Il y a l'antidote quand même. Il est écrit que si on a parlé, on doit faire la prière, la bracha de la seconde bracha. C'est pas une antidote. C'est qu'à partir Si du on a moment où oublié, on a... on a parlé pour une raison quelconque, un oubli, ce n'est pas de la pensée qu'il s'agit, il s'agit d'un acte involontaire. La raison pour laquelle on doit faire la bracha sur la tfiline, sur la tête, si on a parlé, c'est parce qu'on a séparé cette mitzvah en deux. Quand on a fait la bracha au début, l'intention était que cette bracha, pour ceux qui ne font qu'une bracha, soit une bracha pour une mitzvah qui a 2 parties. Mais à partir du moment où on a parlé, c'est plus une mitzvah qui a 2 parties, c'est 2 mitzvot. Donc il faut faire 2 brachas. C'est mieux alors. Non, oui. Non? Non.
Justement, c'est bédiouk le contraire de ce qu'on est en train d'apprendre. C'est bédiouk le contraire. C'est-à-dire que, tu as séparé ça en 2 mitzvot. Le but, on n'est pas dans une comptabilité de mitzvot. C'est comme quelqu'un qui dit, tu sais, j'ai fait la bracha une première fois sur un fruit, eh bien je vais la faire une deuxième fois. Bracha levatala. C'est pas toujours. Le but, c'est pas comment dirais-je, d'accumuler. On va accumuler. Non. Alors, finissons donc l'étude ici qui nous est donnée. Quelque chose de très particulier dans cette milchemet Amalek. Kasher ha-milchama hi milchemet mitzvah, az en evdel mauti ben maaseh ha-mitzvah, ben maaseh mitzvah kolsheu, akravat korban, les mashal, les ben asiyat milchama. Quand la milchama est une mitzvah, il n'y a aucune différence entre cette mitzvah et une autre mitzvah, comme par exemple offrir un sacrifice. Shne maaseh ha-kodesh halalu. Ces 2 actes qui sont kodesh, shoavim et kocham milemala, reçoivent leur source d'en haut, mina bocher be'Israël, de celui qui nous a choisis. Hashem ish milchama, Hashem shemo. Dieu nous a choisis pour recevoir la Torah, Dieu nous a choisis pour faire la guerre contre le mal. Il nous a choisis de la même façon. Umaase alechima, et l'acte de la guerre, Ayad, Chakouk al-Kisek Vodo, est inscrit sur son trône céleste, Ki Yad al-Kes Ya. Zohi efo asiba lekach, she'adam asach, ben atnachat tfila shel yad, les os shel rosh. C'est la raison pour laquelle celui qui parle entre les 2 tfilin, Ki roeu beshteen shte prinot nifradot, parce que il n'est pas complètement imbibé de cette idée que c'est une seule et même chose, monea miatzmo, le afrin ki bekoach yad Hashem menaalim anu milchama bigdusha. Que quand nous faisons des guerres, nous faisons des guerres au nom de la Gdusha. Velachen raouyu lachzor mi'olche milchama. Et c'est la raison pour laquelle il doit abandonner le camp des soldats. והנה יש לשים את ליבנו להבדל חשוב בין בחינת נעשה לנשמע. כבר העיר בעל משך חוכמה, כי כשנאמר בפרשת יתרו כל אשר דיבר השם נעשה, הרי הדבר מוסב על כלל ישראל. ואילו כאשר נאמר נעשה ונשמע בפרשת משפטים, מדובר על חובת היחיד. C'est-à-dire que, en fait, vous savez qu'il y a 2 fois une expression qui se ressemble. Dans la paracha de Yitro de cette semaine, il y a marqué Kol asher diber Hashem naaseh. Et ça, c'est au nom du klal. C'est-à-dire que le klal a en lui l'instinct de faire les bonnes choses. Le klal comprend toujours, depuis que Dieu s'est révélé à nous et qu'il nous a choisis pour peuple, il sait toujours profondément la raison pour laquelle il agit. C'est au niveau du klal. Par contre, au niveau de l'individu, il doit toujours y avoir naaseh venishma. C'est-à-dire que quand tu agis, tu dois aussi forcément comprendre. Shabbat shalom.